1 000 000, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour entendre les messages que vous avez à entendre pour cette nouvelle semaine qui approche, qui est là bientôt, tout bientôt. 1 000 000, on va voir ça ensemble. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Et lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Alors, on ne se laisse pas impressionner cette semaine. 1 000 000, on va aller voir l'exercice associé pour vous. Si le cœur vous en dit, les énergies à travailler pour cette semaine du 16 au 22. 1 000 000. Allons voir. La prospérité. Bah oui, ça serait dommage d'avoir peur de la prospérité et les croyances. Donc peut-être essayer de, pour certains lions, s'autoriser à recevoir, à réussir, peut-être même pour certains, sur des relations, sur des projets de vie, sur des créations personnelles. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. On va aller voir l'exercice associé pour vous. 1 036. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère? Et si oui, de quelle manière? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère? Notez toutes choses et toutes personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de cette liste. Et si cette liste est trop courte, il va falloir peut-être envisager de changer quelque chose, de s'autoriser à plus de prospérité. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, 1 000 000 pour cette semaine du 16 au 22 octobre. 1 000 000. L'impératrice. Il y a beaucoup de monde avec l'impératrice cette semaine. La justice. Alors peut-être là, des décisions ou un point de vue, je dirais même pour certains plus, un peu plus radical, clair, net, précis. Peut-être sur une notion de maternité par rapport à votre mère, par rapport à l'idée que vous-même vous pourriez travailler, ce développement maternel, cette interrogation que vous pourriez avoir aussi à qui donner de l'amour, quelle énergie déployer pour quelle personne, pour quel projet. Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous n'avez pas envie de créer quelque chose de positif, de nourrissant, de beau, qui fasse du bien aussi par extension aux autres? Des signatures de contrats peuvent avoir lieu aussi par rapport à des sujets créatifs, de la création pure. On va aller voir un petit peu plus avant ce que ça nous dit. 1 000 000. Un petit peu plus avant. 3 cartes. 1 000 000 pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Quatre de denier sur une 2 d'épée. Le pape à l'envers sur le diable. Ouh, qu'est-ce qui vous arrive les lions? Oh, et le diable à l'envers. Bien, alors fort heureusement vous avez quand même quelque part une stabilité avec la 4 de denier. Mais là il y a un petit souci sur les risques que vous pouvez prendre cette semaine. Ouh là là, alors là vous pouvez être un petit peu dépassé par un comportement, des réactions.
Alors, c'est peut-être les vôtres d'ailleurs, ou c'est peut-être celle de quelqu'un d'autre. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ça peut vraiment vous poser des problèmes, ou en tout cas, il y a une évidence qui peut se poser par rapport au comportement de quelqu'un. On va partir de cette hypothèse-là initiale. Vous êtes stable, vous ne voulez pas prendre de risques, vous êtes bien, vous êtes à l'aise avec ce que vous avez, pas beaucoup, mais ça vous convient, vous savez sur quoi vous appuyer. Là-dessus, vous avez vraiment une richesse, même si vous n'avez pas énormément, ce que vous avez, c'est une valeur sûre. En face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui considère que tout ce que vous avez, c'est un peu problématique. Là, vous pourriez avoir un problème avec, pour certains, vous pourriez avoir un problème avec votre mère, par exemple, qui serait toujours dans le jugement par rapport à vous, avec un fonctionnement un peu, limite toxique, hein, sur l'idée que vous ne collez pas avec ce qui doit être fait, ce qu'on doit représenter, à quoi on doit représenter, à quoi on doit avoir l'air, de quoi on doit avoir l'air dans cette société, ce qui se fait pas, les valeurs, etc. Vous pourriez avoir un problème par rapport à ça. En tout cas, par rapport à une personne qui vous juge. Vous, de votre côté, considérez bien que la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Vous êtes très ouvert, vous pouvez créer votre propre abondance, votre propre prospérité. Il n'y a pas de souci, mais le poids du social, le poids du jugement peut être un peu lourd pour vous. Vous pourriez même finalement rentrer dans des excès par rapport à ça. C'est-à-dire là, vous sentir un petit peu à un moment perdu ou un petit peu en déséquilibre, dans le doute. C'est quelque chose qui peut vous revenir, ce jugement extérieur, qui peut vous troubler, qui peut être un questionnement pour vous. Si c'est vous qui engagez cette énergie, mais je ne pense pas, hein, mais vous pouvez effectivement engager cette énergie. C'est vraiment dans le sens où vous pourriez être troublé par ce questionnement-là et basculer un petit peu du mauvais côté de la barrière et re-rentrer dans un système il faut ressembler à ça, il faut faire ça dans la vie, que va-t-on penser de moi si je suis comme ci, si je suis comme ça? Est-ce que je vais réussir à être heureux ou heureuse et prospère si je continue sur le chemin que je me suis promis de suivre? Il y a un doute, il y a un fonctionnement, il y a un attachement. Il y a pour certains aussi une façon de penser qui peut être extrêmement stéréotypée et qui devient un petit peu encombrante et qui vous interdit peut-être, qui vous interdit d'aller au-delà, de faire différemment, que ce soit quelqu'un qui vous juge et qui a un regard important sur vous, ou que vous-même vous mettiez vous jetiez sur vous un regard un peu critique tout à coup. On va aller voir émotionnellement à 1 million pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Valet d'épée, le chariot. Ouf, 7 d'épée, 10 d'épée, il y a eu de la trahison dans l'air. Le diable, le diable. Bon, vous apprenez quelque chose, je pense, cette semaine, qui vous fait réaliser, pour certains, vraiment tout simplement une trahison, hein, l'idée d'avoir été trahi, de s'être senti trahi, qu'on vous ait vraiment dupé sur quelque chose. Vous avez envie de savoir et de creuser la question, hein, peut-être pour certains, vous voulez vraiment aller appuyer là où ça fait mal cette semaine. Il y a des engagements qui sont forts. Vous êtes stable en fait. Au fond, vous êtes très stable dans vos positionnements et c'est peut-être ce qui vous donne le courage d'aller appuyer, d'aller voir là où vraiment le bas blesse par rapport à une personne, par rapport à rien. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre mère, ça peut être
Quelqu'un qui quand même vous touche, hein. Il y a un lien, il y a une affection, il y a un fonctionnement entre vous qui est très établi, très clair et qui là, ne vous semble peut-être beaucoup moins sain tout à coup. Vous apprenez aussi peut-être pour certains que vous répétez un schéma quand même un petit peu sur cette notion de trahison, l'idée d'avoir peur d'avancer ouvertement aussi. Peut-être que pour certains lions, vous avez un fonctionnement où vous vous sentez obligé d'avancer, bah oui, un petit peu caché, un petit peu planqué. Alors pourquoi? C'est peut-être quelque chose qui va vous faire travailler cette semaine aussi. Réaliser que parfois ça vous a quand même causé plus de tort qu'autre chose. Pour certains aussi, là, il y a vraiment une croyance où vous vous êtes vraiment fait, où vous vous faites avoir, hein, littéralement, vous vous êtes fait vraiment avoir sur cette croyance-là. Alors peut-être sur une croyance relationnelle, effectivement. Et là, vous découvrez quelque chose, vous lisez, vous apprenez, vous regardez un film. Il y a quelque chose qui vous rend ouvert d'esprit par rapport à ce sujet-là, donc capable de recevoir des informations. On va aller voir matériellement, concrètement. Est-ce que vous ne vous auto-sabotez pas non plus parfois sur un système de croyance? Matériellement, concrètement, à million. Pour cette semaine du 16 au 22 octobre. 6 d'épée, très bien. Avec la lune, c'est trouble quand même. Huit d'épée. On parlait d'auto-sabotage. Enfermé dans un système. As de denier, vous avez une nouvelle chance, une nouvelle opportunité à saisir parce que ça vous amène à la prospérité. Vous avez des bases qui sont stables. Je pense que vous allez changer d'énergie parce qu'il y a eu un moment extrêmement réactif où vous étiez vraiment dans l'action. Bon, on essaye de toute façon de sortir d'une crise mentale, ou vous sortez d'une problématique mentale, d'un conflit mental. Vous prenez de la hauteur cette semaine. De toute façon, vous avez des bases, vous êtes capable d'entendre les informations, d'aller chercher des informations, d'avoir une ouverture d'esprit, c'est plutôt pas mal, et d'être capable de vouloir vraiment avoir la volonté de vous extraire d'un chaos mental, d'une problématique stérile. Ou même parfois les mots ont été un peu durs entre vous et une autre personne, ou de manière générale vous étiez un petit peu réactif, surréactif parfois, ou en face de vous les gens étaient extrêmement réactifs aussi, mais de manière assez agressive. 8 d'épée, alors là vraiment le pape à l'envers, la 7 d'épée, la 8 d'épée, il y a quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui rentrait dans une façon de penser qui l'emprisonne, et ce qui est extrêmement dommageable, bah, justement pour une ouverture d'esprit, pour voir un petit peu les choses avec la lumière chaleureuse. On est quand même sur une énergie d'impératrice, hein. Il y a un auto-sabotage pour certains, il y a l'idée d'aller jusqu'au bout d'une pensée, jusqu'à s'emprisonner dans un système de pensée, ne plus pouvoir voir autre chose. Donc ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous pose problème par rapport à ça. Et là, vous essayez avec vos petites bases solides de tenir le coup parce que bon, vous n'avez pas grand-chose, mais enfin, vous savez quand même que ce que vous avez, c'est valable. C'est un peu compliqué. Il y a une nouvelle offre une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter en plus pour vous. Ne refusez pas cette nouvelle offre, cette nouvelle chance. Sauf si vous sentez que c'est pour repartir dans un système, voilà, dans un fonctionnement qui peut vraiment devenir et finir par être toxique pour vous. Il y a un fonctionnement problématique, il y a une façon de considérer l'autre problématique aussi, de le juger, de ressentir l'autre ou d'être ressenti comme jugé cette semaine. Là, on va aller voir le conseil. Je vais vous tirer une petite carte conseil.
Alors que vous êtes dans une énergie d'expansion, de création, de dégager beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, de multiplier ce que vous avez déjà pour votre plus grand bien-être. Et tout à coup, vous êtes peut-être stoppé dans votre élan par le jugement, le regard des autres, la façon dont on vous a toujours dit que vous n'y arriverez pas, que ce n'était pas possible, qu'on ne peut pas devenir riche avec ce projet, avec cette relation, que ça ne sert à rien. Voilà, il y a un jugement extrêmement négatif. Il va falloir user de subtilité pour s'extraire de ça. Un conseil. Un conseil pour vous à millions sur ces énergies. Bah oui, allez jusqu'au bout, hein. Quitte à aller jusqu'au bout, allez jusqu'au bout. 7 d'épée, 8 d'épée, on passera sur la 9, c'est les grosses angoisses qui viennent après. Oh là, vraiment, on est bloqué même on est vraiment figé sur place, avec l'incapacité d'avancer, bloqué par des angoisses. Et ensuite, on enchaîne sur la 10 d'épée, c'est fini. On ne peut plus vous en remettre une, c'est terminé. C'était la dernière phrase qu'il ne fallait pas vous dire avant de clôturer et de refermer la porte sur une relation ou sur une dépense énergétique. Hein. Décidez d'arrêter de vous dépenser énergétiquement dans une relation en particulier, sur un sujet en particulier, sur un jugement en particulier. Et là, vous réactionnez quand même un idéal, parce que vous avez un idéal, vos bases sont saines. Vous avez envie de créer quelque chose d'intéressant, il faudrait arrêter d'avoir peur et aller vers sa richesse en fait, hein, c'est vraiment ça. Et là-dessus, vous pourriez vraiment avoir la possibilité d'avancer, ami Lion. Cette semaine, on va aller voir le dernier petit message à entendre pour vous. La goutte d'eau qui fait déborder votre vase. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie. Et non, par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine à Lion et je vous dis à très vite.